Regardons maintenant la forme logarithmique translatée. Donc, la forme recherchée, c'est f de x égale a log en base c de b. C'est rare qu'on ait notre paramètre b, mais là, on l'a, x moins h plus k. Donc, beaucoup de détails pour notre fonction logarithmique, puis on n'aura pas moyen là, de la simplifier. Alors, les restrictions, donc on a beaucoup de restrictions. Notre base est toujours plus grande que 0. Notre base ne peut pas être égale à 1. Mon a est toujours différent de 0. Le b est toujours différent de 0. Et x doit être plus grand que 0. Bon, alors, l'équation de l'asymptote est donnée par x égale à h. La fonction, elle est croissante si ma base est plus grande que 1 et que a et b sont de même signe. Donc, on va avoir vraiment beaucoup de détails à tenir en compte pour faire nos graphiques. La fonction, elle est décroissante si mon c est compris entre 0 et 1 et que a et b sont de signe contraire. OK. Si b est négatif, alors il y a une symétrie par rapport à l'asymptote, par rapport à l'axe des y, comme dans les autres fonctions aussi. Si a est négatif, ben là, il y a une symétrie par rapport à l'axe des x. Ça, c'est comme toutes les fonctions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Attention, par contre, a peut devenir positif si on inverse notre base. On a notre propriété des logarithmes qu'on a vus au dernier cours. Log en base c de x, c'est la même chose que moins log en base 1 sur c de x. Alors, ça, c'est à vous de décider. Dans le fond, il n'y a pas de préférence là-dedans. Bon. En gros, si mon c est plus grand que 1 et que a et b sont de même signe, disons que a et b sont positifs, je vais avoir une fonction qui est croissante et qui est à droite de l'axe des y, parce que mon b est positif. Si c'est le a qui devient négatif, mais que le b reste positif, là, je vais juste écrire ça ici, c'est a positif, b positif. Si a reste positif, mais que... non. Si a devient négatif et que le b reste positif, je vais lui faire une symétrie par rapport à l'axe des x. Je ne me suis pas aidé bien dans le graphique. Waouh! Oh là 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 là! C'est pas bon, ça, là. Bon. Essayez d'être un peu mieux. J'essaie d'être symétrique. Bon, ça a plus d'allure. A est donc négatif et B est positif parce que B est toujours à droite là, de l'asymptote. J'ai juste fait ma symétrie par rapport à l'axe des x. Si A et B sont négatifs, bon, mais si le B est négatif, j'ai une symétrie par rapport à l'axe des y et une symétrie par rapport à l'axe des x avec un A et un B négatif. Donc, quand le A et le B sont nés de même signe, c'est croissant. Donc, ça, c'est A négatif, B négatif. Si mon A devient positif, ben là, je vais avoir une symétrie par rapport à l'axe des x. OK, à peu près ça. A positif, B négatif. Bon, alors si mon C est compris entre 0 et 1, ça change pas mal de choses. Donc, ça fait vraiment beaucoup de détails là, à tenir en compte.
Si mon A est positif et mon B est positif, donc je vais reprendre celle que j'avais ici en vert, bien là, parce que ma base est comprise entre 0 et 1, ça devient décroissant. Donc, ça devient ça. A positif, B positif. Vous aurez donc compris que A négatif, B positif, ça va être sa symétrie. Donc là, ça c'est supposé d'être symétrique. OK? A négatif, B positif. Bon, même chose ici. Si je prends A négatif, B négatif, je vais avoir quelque chose comme ça, de décroissant. Voilà. Là. Ouais, c'est pas beau ça. J'ai vraiment de la misère. Hey, je suis pas capable. A négatif, B négatif. Et là, ça n'a pas de sens. Hey, vraiment pas beau, ces courbes-là. Mais bon, je fais de mon mieux avec la tablette. Là. Et maintenant, A positif, B négatif. Donc, ça va être symétrique à ça ici. Si on peut avoir quelque chose de à peu près. Donc, A positif, B négatif. Donc, voilà tous nos cas possibles en tenant compte uniquement de nos paramètres. Évidemment, tu n'es pas obligé de te rappeler de tout ça par cœur parce que tu peux faire tes tables de valeurs pour les trouver. Donc, mais ça va plus vite pour faire les esquisses. Hein? On le sait, là, à chaque fois qu'on a de la résolution à faire, d'une équation entre autres, ben, ça va vraiment plus vite si on est capable de faire l'esquisse rapidement. Donc, pour le restant de la période, ben, pas juste le restant de la période, on va faire autre chose aussi, là, mais pour l'instant, on va aller se pratiquer à tracer le graphique de chacune des paires des fonctions logarithmiques dans le même plan. Donc, on veut constater les différences. Ici, vous voyez, j'ai base 2, j'ai base 1/2. Donc, qu'est-ce qui va changer? Donc, si je prends ma fonction f de x, que je la transforme sous la forme exponentielle, sous sa forme exponentielle, donc, la base, c'est 2. 2 exposant y qui est égal à ma puissance qui est 3 fois x plus 1. J'isole mon x. Je divise par 3. Donc, 2 à la y sur 3, c'est égal à x plus 1. Donc, moins 1 de chaque côté. Alors, 2 à la y sur 3 moins 1, c'est égal à x. On fait la même chose avec g de x. Une demi à la y qui est égal à 3x plus 1. Si je préfère avoir la même base, j'ai juste à dire que mon exposant devient négatif. Je divise ça par 3. Je vais faire moins 1 de chaque côté, donc 2 exposant moins y sur 3, moins 1 va être égal à x. Alors là, quand je complète ma table de valeurs pour pouvoir tracer mon graphique qui a assez de précision, je donne des valeurs à mon y pour trouver mon x. Donc ça, c'est important, là. Donne des valeurs à y pour trouver ton x. Par exemple, si tu dis que y vaut 0,
2 à la 0, ça fait 1 tiers. 1 tiers moins 1, donc 1 tiers moins 3 tiers, ça fait donc moins 2 tiers. Pour y qui vaut 1, 2 à la 1, ça fait 2. 2 tiers moins 3 tiers, ça fait moins 1 tiers. Y qui vaut 2. 2 à la 2, ça fait 4. 4 tiers moins 3 tiers, ça fait 1 tiers. À la 3. 2 à la 3, ça fait 8. 8 tiers moins 3 tiers, donc 5 tiers. Même chose ici. J'ai exactement, si vous constatez, la même équation, sauf avec mon exposant négatif. Alors, j'ai juste à mettre ici moins 1, moins 2, moins 3. 0, ça va rester 0. Ça va toujours me donner la même chose. C'était ça l'avantage ici de venir mettre ça sous la même base. Bon, donc, ceci étant constaté, là, on va venir tracer notre asymptote. Mon asymptote est à x égale à moins 1. Je vais graduer par tiers ici, mon x, là. Parce que voyez-vous, hein, on fait des bonds de 1 tiers. Donc, ça ici, ça va être des tiers. Chaque graduation, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Donc, moins 1 tiers, moins 2 tiers, moins 3 tiers. Moins 3 tiers, c'est égal à 1. Donc, voici ici, ça va être beaucoup plus facile de faire un graphique qui a de l'allure que si j'avais gradué par 1. Donc, si je veux tracer f de x, quand x vaut moins 2 tiers, y vaut 0. Quand x vaut moins 1 tiers, y vaut 1. Quand x vaut 1 tiers, y vaut 2. Puis 5 tiers, 1, 2, 3, 4, 5 tiers, y vaut 3. 1, 2, 3. Alors voilà. J'ai quand même une courbe là, qui est bien précise ici. Puis là, ben, je trace la suivante. À 0, à moins 2 tiers, c'est à 0 aussi. À moins 1 tiers, c'est à moins 1. Donc, c'est symétrique, vous voyez. À 1 tiers, c'est à moins 2. À 5 tiers, c'est à moins 3. Je vais essayer de faire ça pas pire. Et voilà! Bon, donc ça, quand même, hein, c'est long. Si on veut faire juste, par exemple, au numéro suivant, juste l'esquisse, bon, mais on a quand même beaucoup de choses à tenir en compte quand on fait nos esquisses. Alors, supposons qu'ici, on fait juste les esquisses. Ben, pour h de x, mon asymptote, mon h vaut moins 4, donc x va être égal à moins 4. Mon c, si ma base c'est 3, donc mon c est plus grand que 1. Mon a vaut 2, donc mon a est plus grand que 0, il est positif. Mon b c'est 1 qui est ici, mon b est donc plus grand que 0. Alors, a positif, b positif, ma base qui est plus grande que 1, ça va donc être croissant. Alors, si je trace mon asymptote ici à moins 4, par exemple, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, on va graduer par 1. Là. De toute façon, on ne sera pas plus précis que ça. Parce qu'on veut faire juste l'esquisse. On a un graphique qui est croissant. Donc, A positif, B positif. J'ai aucune idée, là, c'est quoi le 0 de ma fonction, ni l'ordonnée à l'origine. Donc ça serait h de x. Qu'est-ce qui se passe avec i de x? Mon asymptote, elle est encore à x égale à moins 4. Ma base, mon c est toujours plus grand que 1, mais cette fois-ci, mon a est négatif. Mon b, lui, reste positif. Alors, le a négatif, ça provoque une symétrie par rapport à l'axe des x.
comme dans toutes nos autres fonctions. Hein? Quand ma quadratique, mon A positif, mon A négatif, symétrie par rapport à l'axe des X. Souvenez-vous de ça. Là. Donc, ici, même chose, symétrie par rapport à l'axe des X. Fait que je vais avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Là. Je vais la faire passer par le même 0 à peu près, puis la même... pour que ce soit vraiment symétrique, parce qu'il n'y a rien d'autre de changé. Donc, c'est correct de faire l'esquisse rapidement, mais il faut quand même être cohérent. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de le faire passer à peu près aux mêmes valeurs initiales. Donc, la même abscisse à l'origine, puis même ordonnée à l'origine. Je vous laisse essayer de faire l'esquisse de C et de D. C'est sûr que si vous voulez le faire plus précisément, vous pouvez vous tracer, chercher les tables de valeurs. Je l'ai fait ici dans mes notes de cours pour la lettre D. Alors là, prenez quelques minutes pour compléter la page 7, puis on ira faire ensemble la page 8 avant de terminer la période.